Autre témoignage, celui de notre correspondante à New York. La ville, vous allez l'entendre, a perdu de son intensité. On retrouve Céline Bruno pour notre tour du monde en 24 heures. Je vous raconte la situation à New York depuis ma rue à Brooklyn, une rue d'ordinaire très animée. Eh bien, vous le voyez, il n'y a quasiment personne et c'est anormalement silencieux. En fait, c'est ça qui est le plus surprenant à New York, c'est le silence. Il n'y a quasiment plus d'avions dans le ciel depuis le début du travel ban, plus non plus de survol par les hélicoptères de tourisme, hein, et bien entendu beaucoup moins de voitures. Le trafic est fluide. D'ailleurs, les taxis jaunes sont quasiment au chômage technique. Les files s'allongent devant les grandes gares comme Penn Station ou Grand Central, mais les clients sont rarissimes. Et puis à Times Square, si les écrans géants sont allumés encore jour et nuit, eh bien les passants se comptent sur les doigts de la main. En revanche, on croise beaucoup ici à New York de livreurs à vélo. Les restaurants et les bars sont fermés, mais ils ont l'autorisation de livrer à domicile et les New-Yorkais qui ont très peu l'habitude de cuisiner chez eux, eh bien profitent au maximum de ce service. Et puis la solidarité s'installe aussi ici à New York avec des distributions de nourriture pour les plus démunis, organisées par la ville, organisées par les écoles, même si elles sont fermées. Et une pensée aussi pour les personnes les plus âgées avec la livraison de courses à domicile et bien sûr des visites de courtoisie. Et nouveau point sur l'actualité.